Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ, ça va ou quoi? Allez, on est parti. Début de semaine, on s'accroche, on fait de notre mieux. J'essaie d'imiter, je sais plus son nom. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question, une fois de plus, un petit peu rigolote, qu'il y a eu dans les commentaires. Il s'agissait de pourquoi est-ce que il n'y a pas plus de dragons et tout dans Donjons et Dragons? Pourquoi il n'y a pas plus de dragons dans nos parties, mince? Où est-ce qu'ils sont passés tous? C'est une question qui est marrante, parce que, dans l'absolu, la réponse c'est, s'il n'y a pas de dragon, c'est parce que t'en as pas mis dans ton histoire. Mais bon, je pense qu'on va essayer de creuser la question. Je sais pas, en fait, je sais pas si fondamentalement ces questions ont un intérêt autre que celui de réfléchir comme ça. Mais ça peut faire émerger des idées au-delà d'être une petite pignolette intellectuelle. Moi, ce que je me dis, c'est que peut-être que s'il n'y a pas beaucoup de dragons dans Donjons et Dragons, c'est parce que déjà on peut être bloqué par les stats, peut-être. Peut-être qu'il y a des gens, ils se disent Donjons et Dragons, c'est un jeu parfaitement équilibré. Comme tous les jeux de rôle d'ailleurs. Enfin, quand même, ils sont créés par des professionnels. Donc c'est super équilibré. En plus, il n'y a pas d'aléatoire. Donc j'ai envie de dire, c'est sûr que les combats vont être équilibrés si je suis à la lettre le bestiaire. Alors qu'absolument pas, puisqu'on vous invite dès les premières lignes de tous les livres de jeux de rôle. Alors c'est toujours assez marrant qu'il y ait ça. Parce que vous dites pourquoi il y a un livre de 400 pages dans ce cas-là. Mais on vous dit toujours, bah en fait, vous faites ce que vous voulez des règles, ce sont des suggestions, vous êtes libre, un monde entier s'offre à vous, etc. Et donc la première chose que vous pouvez faire, c'est changer les stats de vos dragons si vous trouvez qu'ils sont trop forts, pour les rendre moins forts et pouvoir les mettre plus tôt dans vos campagnes, pour éviter qu'ils n'apparaissent jamais dans vos campagnes. Parce que le problème sous-jacent en dragon, c'est aussi que les campagnes, parfois, ne vont pas jusqu'à un assez haut niveau pour qu'on affronte vraiment le dragon dans son antre et tout et tout. Mais c'est parce que ça vient du fait qu'on a mis un système de niveau, ce qui veut dire que c'est un jeu qui est censé se jouer sur la durée, pour avoir une sorte de récompense quand on joue régulièrement, pour pouvoir devenir de plus en plus fort, alors que les monstres deviennent de plus en plus forts eux-mêmes. Sinon, une deuxième explication, c'est peut-être que... c'est peut-être qu'on se dit que le dragon c'est une sorte de figure mythique un peu et tout, et que du coup on devrait le garder pour plus tard dans nos campagnes, parce que voilà, lâcher le dragon dès le début, ce serait un peu moyen, on a peur de l'effet pétard mouillé du dragon, on veut que ce soit un moment épique, il faut le teaser, il faut que ce combat soit incroyable. Déjà souvent on voit le dragon sous l'angle du combat, et du combat haut niveau, et comme c'est un truc mythique, etc., on se dit on va le garder pour plus tard. Et ça arrive très souvent. Enfin, moi personnellement ça m'arrive en tout cas, je sais pas pour vous, mais que dans des campagnes je me dise on va commencer tranquille, avoir des petits gobelins, des kobolds, et puis petit à petit faire des trucs de plus en plus épiques, parce que on se dit dans notre tête, oui, il faut toujours qu'il y ait une escalade en fait, pour que chaque partie ce soit un pas de plus vers le côté épique. Et donc il faut commencer bas pour se laisser de la marge ou j'en sais rien. Et en fait je pense que c'est un peu bête, parce que dans l'absolu on peut faire des très très bonnes histoires, en tout cas si c'est pour ça que vous faites jeu de rôle, si c'est pour qu'il y ait des histoires qui soient cool, qui commencent de manière assez brutale. On n'est pas obligé de garder le meilleur pour la fin, c'est une phrase toute faite. On peut faire que ce soit bien tout le temps. Dans l'absolu, on n'est pas obligé de garder les dragons, les titans et tout pour la fin du jeu, parce que justement le risque, c'est que si vous faites plutôt des courtes campagnes, vous ne les verrez jamais. Et du coup, à l'inverse, on pourrait se dire, si c'est tellement un truc de ouf les dragons, qu'on aimerait bien en voir, pourquoi pas en faire une accroche, plutôt qu'un truc mystérieux, lointain, qu'on verra qu'à la fin. Pourquoi? Dès le premier scénario, en fait, il s'agit pas de l'attaque du dragon, un peu comme dans Dragon's Dogma, un truc comme ça. J'y ai pas joué, j'ai vu les premiers épisodes sur Netflix. Le principe, c'est que dès le début, le dragon attaque. Saison 1 de Game of Thrones, on voit les dragons, ok, on les voit au début et ils mettent beaucoup de temps à devenir intéressants, etc. Mais directement, ils sont dans l'accroche du truc et ils existent. Et c'est même ça qui fait qui est un des éléments déclencheurs de l'intrigue, mine de rien, puisque à la fin, c'est ça qui peut bouleverser l'équilibre, en fait, qui peut renverser l'échiquier militaire complètement, redistribuer les cartes du point de vue militaire. Donc ouais, l'accroche du dragon, ça peut être très bien. Ça peut être niveau 1, on dit à vos PJ, vous allez devoir affronter des dragons. Parce qu'en plus, dans un jeu comme Donjons et Dragons, typiquement, il y a plein de dragons de niveaux différents, etc. Donc on peut même faire une campagne axée sur le thème des dragons. Et puis, si vous vous dites que ça colle pas trop, ou je sais pas quoi, parce que vous voulez suivre un arc narratif spécifique, etc., si on prend genre la manière de raconter un peu des histoires de base, genre à héros, 1000 visages et tout, en général, il y a le statu quo. Là, on pourrait se dire, le dragon arrive dans le village, il renverse le statu quo. Le héros va essayer d'aller affronter le dragon. Il va échouer, donc il y aura un combat au début avec le dragon, par exemple, où là, c'est carnage. Où en fait, le dragon fait presque plus partie du décor, il s'agit de fuir et tout. Il pourrait y avoir un deuxième combat avec le dragon. Bon, on est dans un jeu de rôle, donc on sait pas, avec les dés, tout peut se passer, mais qui serait toujours assez déséquilibré en faveur du dragon de base. Potentiellement, du coup, les héros vont échouer, ils vont être au fond du trou, et ils vont encore s'améliorer, et à la fin, paf, ils vont pouvoir se battre, en fin de campagne, contre le dragon à égalité,
voir s'ils ont récupéré plein d'objets, j'en sais rien, je sais pas comment vous jouez au jeu de rôle, ils vont pouvoir l'affronter à armes égales ou voir être supérieur au dragon. Et en fait, toutes ces idées, elles sont là pour que les dragons existent en fait. Qu'effectivement, Donjons et Dragons soit pas... Il y a même plus de donjons dans Donjons et Dragons. Du coup, ça s'appelle et je sais pas. Mais l'idée, c'est que s'il y a un truc que vous trouvez vraiment cool, genre les dragons, il faut qu'ils soient dans votre campagne. Il faut pas se dire, ils sont dans mon univers. Ils doivent être autour de la table. En fait, ce qui est dans vos petites notes et tout de world building, si les joueurs peuvent pas interagir avec et tout, ça n'existe pas vraiment. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Pour le jeu de rôle, ça a un intérêt pour vous quand vous l'avez créé. Et du coup, il faut bien comprendre, on en avait parlé dans la table ronde sur les secrets, que un secret non exploité n'a que très peu d'intérêt dans une partie de jeu de rôle, un secret dont on ne parle pas en fait. Un secret est fait pour être découvert. Donc même si les dragons devaient être secrets, il faut qu'ils soient découverts assez rapidement, pour que justement ça éveille de l'intérêt et qu'il se passe des trucs autour d'eux. Le meilleur moyen de faire un combat pétard mouillé contre un dragon, je pense, c'est peut-être justement de tomber plus ou moins par hasard dessus, que les PJ n'aient pas vraiment eu l'occasion de se faire à l'idée qu'il y avait des dragons dans l'univers, que paf, il y a un dragon qui leur tombe sur la tronche, qu'il le tue et que ce soit la fin de la campagne. C'est juste un méchant qui apparaît comme ça, genre haha, je suis le boss final et tout. C'est pas fou. Pour que le dragon soit intéressant, en fait, il devrait apparaître assez régulièrement, on devrait pouvoir obtenir des informations sur lui au fur et à mesure, etc. Je pense. Et après, un dernier truc auquel j'avais pensé, c'est à Dragon de Poche. Donc c'est un jeu du Grumpf qui exploite les dragons de manière assez intéressante. Mais d'ailleurs, là maintenant j'y pense, ça me fait penser à Shadowrun aussi, où en fait les dragons sont des personnages vraiment à part entière avec lesquels on peut même communiquer. Parce que là on a beaucoup parlé du dragon qu'on va aller tuer à chaque fois, qu'on va aller combattre, un peu comme dans les trucs classiques. Mais dans Shadowrun par exemple, il y a des dragons qui sont des boss de multinationales par exemple, ça c'est assez classe. Bon évidemment du coup ils peuvent communiquer avec les humains etc, donc c'est plus des dragons, c'est plus l'archétype du dragon vraiment sauvage et tout, mais ça fait qu'ils sont au cœur de l'univers, qu'ils sont intéressants. Et du coup pour en revenir à Dragon de Poche, pardon, il y a plusieurs archétypes de dragons qui sont proposés dans le livre et je trouve que c'est assez intéressant. En gros, l'idée c'est que les dragons c'est des personnages centraux en fait. Et donc vous avez plusieurs types de dragons. Vous avez le dragon impérial, il me semble, un dragon qui dirige, un dragon tyrannique qui dirige un empire et tout. Alors évidemment, c'est des dragons qui peuvent prendre forme humaine et tout, comme ça permet d'être, ça leur permet d'aller voir les ambassades, etc. un petit peu plus facilement, d'avoir une corpulence plus adaptée aux discussions à l'Assemblée nationale. Ensuite, on a genre un dragon sauvage, là, purement. Donc ça, c'est vraiment l'archétype du dragon qu'on retrouve dans pas mal de trucs de dark fantasy ou low fantasy, où les dragons, en fait, c'est vraiment des monstres qui peuvent avoir une intelligence, mais une intelligence un peu animale, reptilienne, je sais pas comment dire, mais qui sont pas, voilà, vous m'avez compris, quoi. Le gros dragon qui arrive et qui ravage la région. Et puis, il y a le dragon collectionneur. Le dragon collectionneur, moi, ça me fait penser à tout simplement le cliché du dragon qui rassemble le plus d'objets possible et tout. Bah, vous pouvez le modifier légèrement, cet archétype, pour que le dragon collectionneur soit vraiment un mec qui a un musée, par exemple. Ça, c'est assez cool. Jouer sur la place qu'ont les dragons dans votre univers pour leur donner une importance capitale, en fait. Qui soit pas juste les mystérieuses créatures de niveau 20 qu'il faut aller tuer à la fin. Donc voilà, c'était ma vidéo pour faire briller les dragons, youhou. C'était un peu, voilà, une fois de plus, c'est un peu personnel, hein. J'espère que ça vous aura intéressé quand même, que ça vous aura donné des idées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à aller voir les petits liens que je mets en commentaire où il y a des guides et tout. Et puis, je vous dis tout simplement à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à passer sur le Discord aussi. Très, très cool ça. Et au revoir.